Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la roue divinatoire, autrement dit la roue de l'année. De tout temps, les hommes ont cherché à connaître leur avenir et très rapidement les anciens ont compris qu'il y avait une influence des planètes sur les hommes. Et alors pourquoi une roue? Parce que c'est le cycle de la vie avec les 4 saisons, il y a un début puis ça revient au début, forcément. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, ce genre de roue divinatoire, dans vraiment beaucoup de civilisations anciennes. Mésopotamie, Égypte, les Grecs, les Romains, les Sioux, les Aztèques, enfin voilà, il y en a, les Chinois aussi. Donc il y a cette espèce d'intervention cyclique des planètes et selon les déplacements, ce que ça pouvait apporter et engendrer. Alors ne confondez pas la roue divinatoire de l'année avec ce qu'on appelle la roue de l'année qui est Wiccan, qui elle représente le cycle de la vie, avec les 13 lunes, avec les 8 sabbats, etc., mais qui n'est pas divinatoire. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une roue divinatoire de l'année? Eh bien, c'est tout simplement l'avenir d'une personne sur une année. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche ce truc? Eh bien tout simplement, on prend la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance de la personne. Ça va nous donner sa carte du ciel à cet instant T. Et comme on sait comment les planètes vont évoluer, dans quel signe, si elles rétrogradent, si elles continuent leur course, les planètes lentes et les planètes courtes n'ont pas la même influence sur les gens non plus. Donc on va comparer les déplacements de ces planètes et ça va nous donner les périodes de chance où il faut saisir les opportunités, les périodes un petit peu moins fastes où alors il va falloir redoubler de prudence. Et ça, on va analyser les domaines de l'amour, les domaines des finances, les domaines du travail et surtout le domaine de la santé parce que c'est important aussi. Donc, alors, c'est pas précis, mais ça vous dit que là, si vous voulez trouver du travail, voilà, c'est cette période-là qui va être une période de chance, donc vous allez foncer, par exemple, pour signer quelque chose, un document administratif, ce sera mieux cette période-là que cette période-là. Au niveau de l'amour, si vous voulez favoriser des rencontres, eh bien vous savez que il faudra vous méfier peut-être à cette période-là parce que vous allez tomber sur des gens un peu filous, je sais pas moi, une autre époque où là vous risquez de vraiment passer à côté du grand amour si vous ne faites pas attention. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors si, dans ma façon de le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Moi, j'aime bien mettre mois par mois et dire domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine à chaque fois, avec en général des dates un peu précises quand même. Et je vous explique aussi pourquoi. Quelle planète et influence par rapport à votre thème astral, thème natal en fait, pourquoi cette planète elle va vous faire du bien ou pourquoi cette planète elle va un petit peu vous freiner ou vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que j'estime qu'il faut comprendre aussi les choses, que c'est pas juste coucou, il va t'arriver ça, il va te faire ci, non, il faut expliquer aux gens pourquoi. Donc bon, moi c'est ma philosophie. Après du coup ça me fait écrire un petit peu plus, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions sur la roue de l'année, mettez-les-moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.